Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième webinaire consacré à la présentation de OneStream. Je suis Margot Lefebvre, manager expert chez Cli Performance depuis pratiquement un an, au sein duquel je réalise des projets d'intégration de l'outil OneStream. Auparavant, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le domaine des ERP, en intervenant notamment chez de nombreux clients sur des problématiques SAP-FC. Je serai accompagnée aujourd'hui de Nicolas Chawat et Stéphane Grenot, que je vais laisser dès à présent se présenter. Merci Margot. Bonjour à tous. Donc Nicolas Chawat. J'ai maintenant 2 ans d'expérience chez Cli Performance en qualité de chef de projet sur les applications, la solution OneStream. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans le domaine des EPM, avec une première expérience sur les solutions Hyperion, donc HFM en particulier, et sur BFC également, en clientèle et en cabinet. Donc, j'interviens au sein de CLI sur des missions d'intégration, d'évolution et de formation sur OneStream. Donc, bonjour à tous, Stéphane Grenot. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de la consolidation. Après une expérience métier en entreprise et en cabinet, j'ai rejoint Cli Performance. J'accompagne nos clients dans l'implémentation de leur outil EPM et je peux également intervenir sur des missions de conseil. Donc, suite au succès fulgurant de notre premier webinaire, donc je rappelle, le replay est toujours disponible sur notre site internet. Nous revenons comme promis pour un nouvel épisode avec 3 nouveaux sujets à vous présenter. Donc, je rappelle, le fil conducteur est toujours le même. Faire un parallèle SAP-FC OneStream, donc en ce qui concerne des notions similaires, mais qui ont parfois tendance à avoir un vocabulaire différent. Donc, pour chaque notion présentée, nous allons rappeler d'abord brièvement les fonctionnalités FC, avant de vous montrer comment OneStream adresse ces sujets. Puis, en guise de conclusion, nous verrons les bénéfices proposés par OneStream, et nous prendrons également le temps à la fin de revenir sur les questions récurrentes que l'on rencontre durant nos différents projets. Donc surtout, durant cette séance, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, dans un premier temps, notre assistance conso en régie commencera à y répondre. Et dans un deuxième temps, quoi qu'il arrive, nous reviendrons vers vous pour vous donner toutes les informations nécessaires. Donc peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais laisser Nicolas nous dire quelques mots pour rappeler le contexte et les enjeux. Merci Stéphane. Donc, le contexte qu'on observe aujourd'hui est le suivant. Nous nous positionnons sur la fin programmée des principaux outils réalisant la consolidation statutaire et le reporting, que sont HFM et BFC, et l'émergence de nouveaux outils tels que OneStream. Chez les entreprises, de façon globale, c'est l'occasion d'une refonte de l'ensemble de ces processus financiers et qui vise une intégration plus automatisée des différents systèmes. OneStream s'inscrit comme une solution unifiée ayant les fonctions suivantes. Donc, une fonction d'ETL qui sert donc à l'extraction, la transformation et l'intégration des données. Également, une fonction d'EPM pour gérer tout ce qui est calcul et moteur de conso, et également une fonction de BI pour tout ce qui est visualisation depuis le simple rapport jusqu'à des graphiques beaucoup plus avancés. Donc OneStream, il s'inscrit également comme une solution donc, complète pour traiter l'ensemble des processus financiers, donc que ce soit la consolidation statutaire ou des analyses de type FP&A et la planification au sens large, qui va vous permettre de traiter un large volume de données et qui allie à ça des puissances de calcul permettant de restituer rapidement ces données. Il y a également à noter une marketplace qui vous permet d'avoir des solutions préparamétrées qu'on peut adapter sur une application client. Donc je vais aborder le premier thème, donc qui est la gestion des remontées. Alors, pour rappel, au sein de BFC, les principaux processus
que l'on retrouve dans la gestion qui sont impliqués dans la gestion des remontées. Et en premier lieu, l'injection des données, généralement des données de solde de clôture au bilan et le compte de résultat. Donc, un des premiers écueils auxquels on est confronté sur BFC est lorsqu'on est directement dans l'outil par utilisation de fichiers plats, la gestion des erreurs d'intégration qui est pas toujours évident pour un utilisateur final à lever, donc qui peuvent être liés à des évolutions sur le référentiel, en particulier sur les schémas d'analyse, également des restrictions de saisie dans la remontée ou des formules de calcul. Et pour les injections de données plus avancées, avec l'utilisation d'une solution FIM par exemple, ça va être la gestion des mappings et comprendre comment les données ont été mappées pour l'intégration dans BFC. Donc ça, cette vision-là, on ne l'a pas directement dans l'outil. Le deuxième processus est la saisie au sein des liasses, la saisie de la donnée, donc principalement des balances en flux, des intercos, également des annexes ou tout autre document analytique pour les besoins métiers. Ce qu'on retrouve souvent, c'est quelques points de frottement sur l'utilisation du mode multi-utilisateur. Donc très généralement, un utilisateur, les clients préfèrent utiliser des liasses en mode mono-utilisateur. Ce qu'on note également, c'est que dans l'outil, une liasse est toujours équivalente à une entité. Donc, ce sont toujours un travail qui est fait lorsqu'on a plusieurs liasses à gérer successives, donc à travailler de façon répétitive sur chacune de ces liasses. Et enfin, au sein d'une liasse, il n'est pas possible de façon native de gérer le séquencement de la remontée. Donc, par exemple, arriver à avoir une remontée distincte pour les données bilancielles et de l'autre côté, les données liées aux annexes. Enfin, la validation de ces données, à la fin, on a souvent des allers-retours qui nécessitent l'intervention d'un admin ou d'un consolideur pour forcer la publication et l'intégration de l'alias pour pouvoir observer les données au niveau consolidé, qui consomme du temps lors de la clôture. Donc ça, ce sont les principaux processus observés dans BFC. Je souhaiterais maintenant vous montrer comment on peut adresser ces points dans OneStream. Alors, dans OneStream, l'ensemble de ces points sont adressés à travers le workflow. Donc, le workflow va vous permettre, donc là ici, excusez-moi, le workflow va vous permettre de gérer l'ensemble de ces processus de façon ordonnée et complètement paramétrable selon les besoins de chaque filiale. Donc là, ici, je suis dans un workflow de la France sur la période 2036. On est sur un exercice monopériode. Et l'ensemble de ces tâches correspondent à des processus. Donc, l'import d'une donnée interfacée va renvoyer à une injection de données qu'on peut être manuelle ou automatique avec des règles de mapping qui peuvent être observées depuis directement la phase d'import par un utilisateur. Par un simple clic droit, on peut venir contrôler les règles de mapping qui ont été appliquées pour l'ensemble des comptes et enfin l'ensemble des dimensions. Donc cette fonctionnalité est totalement native. On peut également utiliser différents dashboards pour venir contrôler l'ensemble des intersections, l'ensemble des données, pour comprendre comment les données ont été, l'ensemble des données qui ont été vérifiées en termes de respect du modèle de données et en termes de mapping. On a également un processus vous permettant la saisie via des masques. Donc, ces masques de saisie sont organisés via des sommaires. Donc ici, vous avez un premier sommaire dédié aux éléments du bilan, où vous allez retrouver l'ensemble des documents. Donc ici, l'ensemble des documents pour la saisie de l'actif et du passif,
dans lesquels vous pouvez naviguer par simple clic à travers l'ensemble de ces documents. À noter ici que nous sommes dans ce workflow, dans un workflow qui est multi-entité. Il y a donc deux entités qui sont rattachées à ce workflow, l'entité euro et entité 2. Donc vous pouvez librement, via des menus déroulants, passer d'une entité à l'autre. Et enfin, ici, vous allez retrouver des masques de saisie pour le compte de résultat. De la même façon, vous pouvez naviguer sur les entités et à travers les différents masques. L'ensemble de ces tâches est entièrement sécurisable selon vos besoins, ce qui peut permettre, pour le même workflow, selon les groupes sécurité, à un utilisateur de voir l'ensemble de ces tâches ou seulement une partie. Donc, cette capacité totalement native dans OneStream peut être très utile lorsque nous avons un contexte SOX dépendant pour venir observer une ségrégation des tâches. Je vais vous présenter le même workflow sur une vision groupe. Donc, on a un workflow ici qu'on a appelé Group Task qui va reprendre des tâches plutôt à destination d'une équipe centrale. Donc, nous avons paramétré un dashboard. Donc, dans OneStream, un dashboard est un objet correspondant à un état de restitution avancé, entièrement paramétrable selon vos besoins, sachant qu'il y a à disposition un certain nombre d'états standards assez performants. Donc ici, je vous illustre un dashboard qui va vous permettre de suivre l'avancée de l'ensemble de votre montée. Et cet état vous permet de le monitorer de façon soit synthétique, soit détaillée, avec différents menus vous permettant de suivre l'ensemble de ces tâches, uniquement les tâches qui sont en cours de soumission ou les tâches qui comportent des erreurs. Et vous pouvez retrouver également la date de dernière exécution pour pouvoir suivre en termes de piste d'audit les modifications sur vos liasses à chacune de ces étapes. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des dashboards car Stéphane vous parlera un peu plus en détail, par exemple, de tous les dashboards liés au contrôle bloquant qui sont nommés Confirmation Rule dans OneStream. À titre d'exemple, je voulais vous montrer également un dashboard un peu plus orienté FP&A, mais qu'on a adapté pour nos clients pour des besoins de consolidation statutaire. Donc ici, vous voyez un dashboard avec plusieurs indicateurs sur la vente, sur l'EBITDA, sur le cash, la position de clôture. Et l'ensemble de ces menus peuvent être entièrement, on peut zoomer et on peut également aller interroger la donnée qu'il y a derrière. Évidemment, ça peut être également exporté sur Excel ou imprimé. On a également à disposition dans ce cockpit de pilotage de la remontée des états de restitution plus classiques dans leur format. Donc, par exemple, ici, un bilan en flux, un bilan N-1 ou également un compte de résultats. On peut évidemment, via les menus, avoir une vision soit détaillée, soit globale de nos données. Donc, comme j'ai pu vous le montrer, OneStream vous permet premièrement une exhaustivité des processus de clôture, donc à travers qui est unifié au sein d'une même solution, donc que ce soit l'injection de la donnée, son contrôle ou la saisie, tout est entièrement auditable et sécurisable à volonté. Toutes ces fonctionnalités sont natives et enfin, elles sont adaptables à tous les besoins métiers. Donc, chaque workflow peut être soit générique, soit adapté selon vos besoins. Je vais laisser maintenant la main à Stéphane qui va vous parler plus en détail des contrôles bloquants. Merci Nicolas. Effectivement, l'étape de lancement des contrôles est clé dans un processus de remontée. Donc, pour rappel, dans FC, ces contrôles de liasse sont gérés au niveau, sont gérés par niveau, excusez-moi, pour chacune des phases.
avec la possibilité d'activer l'option bloquant. Donc, à chaque période de reporting, son niveau de contrôle le plus haut. Et si ce niveau est aucun, on parlera d'ailleurs d'un simple avertissement. Donc, soulignons que les mêmes possibilités sont offertes pour les écritures manuelles centrales. Finalement, l'un des points forts de FC, c'est surtout sa capacité de chaînage vers les documents adéquats permettant la résolution de ces contrôles. Enfin, on peut aussi aborder le sujet de la date butoir, qui, lorsqu'elle n'est pas dépassée, offre la possibilité d'une publication anticipée, qui a pour conséquence de valider par anticipation sans que tous les contrôles soient atteints. Et ce, peu importe le niveau de contrôle groupe. Donc, je vais maintenant vous présenter une démo OneStream qui s'attache à prendre le point de vue de différents intervenants. Prenons tout d'abord le point de vue de l'utilisateur. Je suis en charge du workflow France, qui contient 2 entités légales. Pour chacune de ces entités, nous avons 2 phases distinctes. Phase 1, les états financiers et certaines annexes. Phase 2, des annexes complémentaires. Pour chacune de ces phases, je vais être amené à lancer des contrôles multi-entités au niveau de mon workflow France. Nous commençons par la phase 1 et lançons nos contrôles multi-entités, donc en l'occurrence 2 entités au niveau de la France. Donc nous voyons que ces contrôles sont regroupés par famille. Et pour chacun de ces contrôles, nous avons la liste des entités de notre workflow France et également le statut du contrôle. Est-ce que le contrôle est passé en vert? Est-ce qu'il n'est pas passé en rouge? Ou est-ce qu'il s'agit d'un simple avertissement en orange? Donc pour chaque contrôle en échec, j'ai un message d'erreur qui apparaît et j'ai des informations diverses qui sont d'ailleurs customisables à l'infini. J'ai également une notion de seuil de tolérance. Et d'ailleurs, dans OneStream, ce seuil de tolérance, il peut être ajusté en fonction de la devise de l'entité. Typiquement, une entité en roupie indonésienne aura en effet un seuil bien plus élevé qu'une entité de mon workflow France. Donc jetons un exemple à ma famille CR05, au sein de laquelle je vois que nous avons au moins un contrôle. Donc typiquement, le contrôle bloquant 0, CR05 012, on voit que l'entité 1 a un souci de cohérence entre le bilan et le compte de résultat au niveau des IMO intangibles. Donc à partir de là, nous avons la possibilité d'utiliser un dashboard qui va nous permettre visuellement de comprendre ce qui se passe. Donc là, on voit facilement que entre le compte de résultat et le flux de bilan, nous avons le même montant mais un problème de signe. Donc à partir de là, nous avons également la possibilité d'aller chaîner et d'aller directement modifier l'état de saisie. Donc si nous voulons changer le flux du bilan, c'est par ici. Et si nous voulons chaîner vers le compte de résultat, c'est par là. Tout ça pour éviter d'avoir à retourner dans les états de saisie dans mon workflow dédié. Prenons maintenant le point de vue du consolideur. Donc je suis consolideur, je suis en charge de l'ensemble de mes pays, je sélectionne donc mon workflow groupe task. Je vais également vouloir lancer mes contrôles multi-entités, et donc ce coup-ci au niveau de mon workflow groupe. Donc une fois encore, on voit que les contrôles sont regroupés par famille, que pour chaque contrôle, on dispose de la liste exhaustive de toutes les entités, avec l'information est-ce que le contrôle est passé ou pas. On retrouve les messages d'erreur, les seuils de tolérance. À partir de là, nous avons également la possibilité d'effectuer un monitoring plus spécifique. Typiquement, pour vous donner un exemple, si je lance le confirmation detail, je vais avoir un document
qui va me sortir tous les contrôles par famille de contrôles, puis par entité. Je vais d'ailleurs avoir la possibilité, et ça c'est plutôt pratique, pour éviter les imprimes écran multiples avant envoi à chaque filiale. Je vais avoir la possibilité donc d'envoyer directement ces documents en PDF et par email. Je peux également construire mon propre état d'analyse. Dans ce dashboard, je retrouve mes entités, mes contrôles avec leurs descriptions respectives, les montants concernés et les erreurs messages. Et j'ai la possibilité, via un drag and drop, de construire mon propre état de restitution. Donc typiquement, si je veux commencer par mes contrôles, voilà, donc j'affiche toute ma liste des contrôles et ensuite j'ai la possibilité d'avoir mes entités. À ce moment-là, je peux également, j'ai la possibilité de sortir directement l'état en version Excel. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, j'ai mon document et ce document peut partir directement sous forme de mail vers là où les filiales concernées. Prenons maintenant le point de vue de l'administrateur. Donc je suis en pleine clôture et j'ai des demandes multiples des contrôleurs ou des consolideurs pour lever certains contrôles pour certaines entités ou peut-être même un seul contrôle pour toutes les entités du périmètre. Donc à ce moment-là, je vais avoir des états qui vont m'aider. Donc typiquement ce dashboard où je vais pouvoir saisir mes bypass. Donc je vais pouvoir contourner un contrôle pour un groupe d'entités ou un contrôle pour une seule entité. Donc si on prend notre exemple de tout à l'heure, on avait le CR05-012 qui était en erreur. Donc à ce moment-là, je vais sélectionner mon entité, donc c'était l'entité 1, et je vais tout simplement saisir un 1 dans ce dashboard. Et pour l'exercice, si je retourne maintenant dans mon workflow France, que je relance mes contrôles multilias au sein de mon workflow France, on va pouvoir constater ensemble, voilà, qu'il y a un contrôle de moins dans la famille CR05. Donc, je vous propose maintenant de faire une petite synthèse sur ce qu'on vient de voir. Donc, la première chose qui saute aux yeux, à mon sens, c'est cette souplesse dans la levée des contrôles, puisqu'on voit qu'on peut, c'est un petit peu à la carte finalement, et on peut assigner ces droits à des utilisateurs. On a vu également que tous ces contrôles pouvaient être lancés par workflow et soit mono-entité, soit de manière multi-entité, si dans un workflow il y a plusieurs entités. Ce qui est assez puissant, c'est cette capacité à monitorer pleinement tous les contrôles, puisqu'on l'a vu, on avait également la possibilité finalement de construire nos propres états de restitution, appelé dashboard. Et on a également la possibilité, en option, d'envoyer directement des mails en manuel ou en automatique d'ailleurs, aux utilisateurs concernés. Je vais maintenant passer la main à Margot, qui va vous présenter la gestion du périmètre. Merci Stéphane. En effet, on va maintenant s'intéresser au périmètre, donc, qui, comme vous le savez, est un élément clé dans une consolidation, puisque de nombreux traitements vont s'appuyer sur ces informations. Alors, pour rappel, dans SAPFC, on va retrouver la partie Scope Builder,
dans laquelle les différents périmètres sont listés selon les remontées. Dans chacun de ces périmètres, on aura la liste des entités qui le composent, avec pour chacune d'entre elles différentes informations. Donc, le taux de détention, le taux d'intégration, la méthode de consolidation et éventuellement l'indication d'un changement de comportement que va subir l'entité au cours de la remontée. Par exemple, des fusions, des sorties de périmètre ou des entrées de périmètre pour les plus classiques. Je vais dès à présent vous montrer comment le périmètre est géré dans l'application OneStream. Alors, on va retrouver notre fameux workflow central, groupe task. Si je me place sur joindre, par exemple, on va avoir ce qui est ni plus ni moins qu'un état de saisie qui va nous permettre de renseigner les différents éléments du périmètre, entité par entité. Donc, pour venir saisir les taux, je vais venir directement saisir dans la cellule les différents taux. Je vais pouvoir sélectionner la méthode de consolidation via une liste déroulante. Une fois l'alias enregistré, le calcul des minoritaires se fera automatiquement. Une autre colonne me permet également, à travers une liste déroulante, de préciser si l'entité est entrante, fusionnée, sortante en fin d'exercice ou sortante en cours d'exercice. Et une petite particularité sur OneStream, c'est que la gestion de la norme IFRS 5 va se faire également à travers le périmètre. Donc en effet, on considère que le traitement IFRS 5 se rapproche dans sa logique d'une entité sortante du périmètre. Donc on va pouvoir taguer l'entité à travers une liste déroulante vrai ou faux, l'entité qui sera soumise au traitement IFRS 5. Je peux ensuite enregistrer les informations que je viens de renseigner. Donc ça, c'est pour la partie renseignement manuel à travers un état OneStream. Bien entendu, pour des raisons évidentes, on ne renseigne pas les périmètres à la main pour chaque remontée. De manière classique, on va partir d'un périmètre d'une remontée précédente, faire un enregistré sous et venir mettre à jour les informations à la marge. C'est également possible dans OneStream, si je me mets sur l'état de copie de périmètre, je vais pouvoir sélectionner mon périmètre source ainsi que mon périmètre cible pour procéder à une copie. Ainsi, dans ce cas, je vais copier mon périmètre de janvier sur celui de juin. Je peux ensuite lancer la copie. Qui va permettre de mettre à jour le périmètre. Et là, on va constater que le périmètre a bien été copié pour la remontée de juin, avec à la fin un check de différence pour bien voir qu'on arrive sur les mêmes informations. Une possibilité très intéressante que propose également OneStream pour mettre à jour un périmètre sera la possibilité de saisir des informations directement par Retrieve Excel. Je retrieve mon tableau, je suis toujours sur mon périmètre de juin, et par un simple copier-coller, je peux venir mettre à jour mon périmètre, ce qui va venir directement impacter évidemment le périmètre dans l'application. Donc là, on constate que désormais, toutes mes entités sont au global, puisque je viens d'effectuer la modification. Voilà pour la partie administration du périmètre. Si maintenant, on s'attarde un petit peu plus sur les traitements qui vont être engendrés par les informations renseignées. On va faire deux exemples. Le premier sera une entité sortante en cours d'exercice. Je vais venir indiquer, du coup, en juin, que mon entité en USD est sortante.
j'enregistre ma modification pour ensuite lancer une consolidation et venir constater que les traitements ont bien été effectués. Donc là, je lance ma consolidation pour rafraîchir mes données. Et à travers un état de restitution, je vais prendre le bilan qui sera plus parlant. En sélectionnant mon bilan par flux, je vais rechercher l'entité concernée en USD. Et on va pouvoir vérifier que mon solde de clôture a bien été extourné sur mon flux de sortie de périmètre, donc qui correspond sur SAPFC en standard au flux F98 par le flux exit dans ce cas. Si maintenant on fait un deuxième exemple pour illustrer le traitement IFRS 5, je vais cette fois-ci me mettre sur décembre pour venir taguer une entité IFRS 5 et permettre au traitement de s'appliquer sur cette entité. Sur mon périmètre, je vais par exemple sélectionner la première et lui dire que je veux appliquer le traitement d'activité abandonnée sur cette entité. Je vais pouvoir de nouveau lancer une consolidation. Et de la même manière que précédemment, venir constater les impacts. Donc on va pouvoir constater que mon flux de clôture a également été extourné. Cette fois-ci sur le flux dédié IFRS 5 qu'on a appelé dans ce cas DSO pour Discontinued Operation. Bien entendu, toutes ces codifications de flux sont complètement paramétrables selon vos besoins. Et on constate que les montants ont été reclassés sur le compte d'actifs d'activité abandonnée ainsi que sur le compte de passifs. Seuls les capitaux propres et les comptes de liaison ont été conservés. Si maintenant je vous montre un PNL par nature pour vous montrer que le traitement s'applique également sur une nature dédiée pour permettre vraiment de bien isoler les impacts IFRS 5 et d'avoir une vision avec ou sans ces différents impacts. On voit que de nouveau, les montants ont été extournés, donc sur la nature IFRS 5 concernée. On a conservé de la même manière les comptes de liaison pour reclasser le résultat sur le compte de résultat IFRS 5 ainsi que le compte de taxe sur le compte de taxe IFRS 5. Voilà pour la partie un peu plus fonctionnelle liée au traitement de consolidation. Une dernière chose que je voudrais vous montrer par rapport à ce périmètre, c'est la possibilité de la même manière que dans SAPFC de venir indiquer des taux spécifiques, si besoin, par entité, pour des entités qui seraient entrantes ou sortantes, et qui auraient besoin d'un taux particulier. Voilà pour la partie périmètre et la façon dont c'est géré via l'outil OneStream. En résumé, on a pu voir que les différents traitements standards de consolidation s'appuient bien sur les informations renseignées dans le périmètre, exactement sur le même principe qu'un SAPFC, avec en plus la particularité du traitement IFRS 5 qui est lui également géré via le périmètre. De plus, vous avez pu constater que OneStream offre pas mal de possibilités différentes pour mettre à jour le périmètre et ainsi faciliter le travail des administrateurs. On va pouvoir maintenant passer à la partie des questions fréquentes.
Merci Margot. Puisqu'on vient de voir ensemble la gestion du périmètre, une question qui revient souvent dans mes projets, c'est est-ce qu'on peut initialiser le périmètre via le portefeuille? Donc peut-être tu peux nous répondre. Oui, tout à fait. Alors effectivement, de nombreux clients gèrent le périmètre à travers un portefeuille dans lequel ils déclarent les différents titres ainsi que les détentions et génèrent le périmètre à partir de ce portefeuille. C'est tout à fait possible également avec OneStream via un module dédié Equity Pickup qui est directement téléchargeable depuis le site OneStream dans la partie Marketplace dont vous parlez, Nicolas, au début de ce webinaire. Moi, j'aurais également une question, Nicolas. Tu nous as parlé du séquencement de la remontée. J'aurais aimé avoir plus de précision sur le phasing du coup en cas de différentes deadlines de remontée d'éléments qui doivent cohabiter au sein du même remontée. Oui, tout à fait. Alors, typiquement, cette notion de phasing va être attachée à la dimension compte. Donc, on va rattacher les comptes à, on va dire, à une phase 1. Donc, par exemple, tous les comptes de bilan, les comptes de résultats. Et par exemple, des comptes d'annexe dédiés à une phase 2. Donc, dans les workflows, nous pourrons tout à fait décider de clôturer la saisie de la phase 1, donc avec l'ensemble des tâches, qu'elles soient de l'injection de données, de la saisie en liasse ou même des contrôles bloquants. Donc, on va pouvoir bloquer cette phase 1 tout en continuant et laissant les accès à une phase 2 pour que les filiales puissent compléter, donc par exemple dans le cas que j'ai cité, les annexes. Donc ces deux phases sont indépendantes. Merci Nicolas. Notre webinaire touche à sa fin. Juste avant, je voudrais vous présenter quelques chiffres, puisque Cli Performance, c'est plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'EPM, sur différents outils, autant sur la consolidation statutaire qu'en contrôle de gestion. OneStream, c'est 10 ans d'existence et présent en France depuis 2018, avec 100% de succès client. Ensemble, Cli Performance et OneStream, c'est une dizaine de projets de reporting et consolidation statutaire délivrés. Cli Performance est le seul partenaire Gold de OneStream en France. Et nous avons plus de 40 collaborateurs Cli Performance certifiés sur OneStream. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. Nous communiquerons prochainement les informations relatives à un prochain webinaire. D'ici là, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions ou de vos idées ou thématiques que vous souhaiteriez que l'on aborde lors d'un prochain webinaire. Merci à tous. Merci Margot, et puis merci à tous pour votre attention. Vous avez nos coordonnées affichées à l'écran. N'hésitez pas à nous adresser vos questions, vos remarques, vos demandes par mail ou nous appeler directement. Je vous remercie encore. Merci à tous et à bientôt.